Bonjour, mon nom est Jocelyn Baillargeon, physiothérapeute et kinésiologue spécialisé en course à pied du groupe Réadaptation Universelle. Vous êtes un coureur ou un apprenti coureur, cette capsule sera particulièrement intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que selon les statistiques et les recherches, plus de 50% des coureurs vont se blesser chaque année. Pour éviter de faire partie de ces statistiques, pour éviter les blessures, pour performer et avoir du plaisir en course à pied, il y a 4 règles de base à respecter. La première règle, on appelle l'alignement dynamique du cadran inférieur, ou si vous préférez, l'alignement entre la hanche, le genou et la cheville. Alors, ces articulations doivent être alignées en tout temps pour performer et diminuer les blessures. Alors, en course à pied, comme dans toutes les autres situations sportives, le genou doit rester dans l'axe formé par la hanche et la cheville. Donc, le genou ne doit pas aller vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais doit rester bien centré. Évidemment, si le genou ne reste pas dans l'axe, plusieurs possibilités de blessures à cette articulation risquent de se produire. Alors, on pourrait même s'avancer à dire qu'un mauvais alignement égale à une blessure. Il est très facile de tester l'alignement dynamique en physiothérapie ou même à la maison si vous voulez devant un miroir. Il suffit de descendre à une jambe, une marche, en contrôle pour évaluer l'alignement de l'articulation hanche-genou-cheville. Nous allons faire la démonstration avec David. Alors David, je t'invite à venir ici. Alors pour mieux représenter l'axe entre la hanche, le genou et la cheville, je vais utiliser un bâton pour que vous ayez un meilleur visuel. Alors, David a un léger problème de contrôle au niveau de son genou gauche. Vas-y, David. On voit très bien que le genou ne reste pas dans l'axe et rentre vers l'intérieur. Maintenant, au niveau de son genou droit, vas-y, on voit qu'il a vraiment un meilleur contrôle. Merci, David. Alors, biomécaniquement parlant, pour que le genou reste en contrôle et bien centré dans l'axe hanche-genou-cheville, c'est à la hanche qui a fondamentalement cette responsabilité. Parlons maintenant de la deuxième règle. L'engagement des fessiers pour contrôler le fémur et le reste du cadran inférieur, soit dit en passant, c'est la jambe. Alors, plusieurs études et des évidences scientifiques ont démontré la relation directe entre les fessiers et le contrôle du cadran inférieur ou de l'axe hanche-genou-cheville, si vous préférez. Alors, plus précisément, le moyen et le grand fessier que vous apercevez à l'écran contrôlent le fémur en l'empêchant généralement d'aller vers l'intérieur pour rester dans l'axe hanche-genou-cheville. Alors, si je prends le squelette Oscar et que j'imite avec ma main les fessiers, vous pouvez très bien apercevoir ici l'importance de ces muscles. Ces muscles s'attachent au niveau de la hanche ici, ils vont s'attacher à ce niveau-là. Et lors du mouvement, lorsqu'il y a une flexion, ces muscles ont une action directement sur le fémur. Alors, si ces muscles ne font pas leur travail, le fémur va avoir tendance à faire un mouvement vers l'intérieur, reproduisant ainsi ce qu'on a retrouvé tantôt sur le genou gauche à David, c'est-à-dire que le genou va vers l'intérieur, on ne respecte pas l'axe hanche-genou-cheville. Ce qui est encore plus intéressant lors d'une évaluation en physiothérapie, c'est que les gens qui ont de la difficulté à contrôler cet alignement dynamique du genou ont très souvent une faiblesse significative au moyen et ou au grand fessier. Alors, on peut se poser naturellement la question, pourquoi les fessiers sont faibles et ne contrôlent plus le fémur, ne contrôlent plus cette articulation? La réponse est la suivante. Les fessiers sont attachés sur la hanche et cette articulation que l'on appelle sacro-iliaque doit être stable ou solide pour que les fessiers puissent travailler de façon optimale. Alors, imaginez des muscles qui essaient de travailler sur une structure qui est instable et qui ne bouge pas. Ça leur tente tout simplement pas de travailler. Regardez ici. Comme je vous ai expliqué tantôt, il y a du mouvement ici naturellement. Alors, si ça bouge, ces muscles-là ne leur tentent pas nécessairement de travailler. Alors, pour régler ce problème, parlons de la troisième règle, la stabilisation dynamique de la région sacro-iliaque. Comme je viens de vous le démontrer avec Oscar, cette région doit être stable et solide pour que les fessiers puissent faire leur travail. Pour ce faire, nous avons dans cette région des muscles en profondeur appelés stabilisateurs. Ces muscles sont principalement je reviens avec Oscar, les abdominaux transverses que l'on retrouve ici, juste à l'avant. Ensuite, nous avons les muscles du plancher pelvien et à l'arrière, les muscles que nous appelons les multifides. Ces muscles agissent ensemble comme un corset musculaire qui stabilise lors du mouvement la région
lombaire, sacrum, hanche ou lombo-sacro-iliaque que nous appelons physiothérapie, évidemment, cette musculature de stabilisation et son contrôle sont très sérieusement évalués et corrigés en physiothérapie. Maintenant que nous avons une bonne stabilisation de la hanche pour que les fessiers puissent faire leur travail de contrôler l'alignement dynamique de l'axe hanche-genou-cheville, il nous reste un dernier point pour performer et être efficace. C'est la quatrième règle, la fréquence des pas de course qui doit être à 180 pas par minute. Pourquoi la cadence à 180 pas minute? En réalité, ce que la littérature scientifique a démontré à ce jour, c'est que 180 pas par minute représente une biomécanique humaine normale et optimale en course à pied, qu'il y a diminution des forces d'impact dans les articulations, que ça aide à garder l'alignement dynamique optimal du cadran inférieur, que ça diminue la consommation d'oxygène et bref, ça augmente les performances et diminue les blessures. D'ailleurs, les grands coureurs, les marathoniens, courent pratiquement tous à 180 pas minute et ce n'est pas un hasard. Finalement, pour résumer cette capsule, ce qu'il nous faut pour éviter les blessures, performer et avoir du plaisir en course à pied, c'est les 4 règles de base à respecter qui sont la stabilisation de la hanche, qui stimule l'engagement des fessiers, qui permet un meilleur contrôle de l'alignement dynamique du cadran inférieur et en dernier, une bonne biomécanique avec une bonne cadence à 180 pas par minute. Alors, suite à cette capsule, si vous avez encore des questions, appelez-nous. Nous avons certainement les réponses pour vous. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Réadaptation universelle, nous vous souhaitons plaisir et performance en course à pied.